Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief du match nul entre le Barça, 2 buts partout contre l'Atalanta Bergame. Le Barça finit donc deuxième de cette phase de la Ligue des Champions. Et je suis un peu dégoûté quand même parce que le Barça aurait pu prendre la victoire, aurait pu prendre les 3 points et aurait même pu passer premier devant Liverpool parce que Liverpool a justement perdu contre le PSV. Donc quand même assez déçu du résultat de ce match-là, même si bon, finalement le Barça est qualifié. Mais ce résultat a déjà une influence directe sur les possibles rencontres du Barça en huitième de finale parce que le Barça est directement qualifié en huitième de finale et le Barça pourra potentiellement tomber sur ces 4 adversaires-là, le PSG, Brest, Benfica et Monaco. On parlera de tout ça à la fin de la vidéo, mais déjà on va commencer par le débrief de ce match-là. Donc avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça me soutient tout simplement. Alors on va passer au vif du sujet, sans plus perdre de temps, on va parler de ce match-là qui a été quand même assez difficile pour le Barça. Il faut avouer quand même que l'Atalanta Bergame, franchement, c'est une très bonne équipe. Hansi-Flick disait justement en conférence d'avant-match que cette équipe-là, c'est une équipe qui fait du marquage individuel en fait. Et sur toute l'étendue de la première mi-temps et même une bonne partie de la deuxième, on a vu que individuellement parlant, ils étaient tous collés à un des joueurs du Barça en fait. Ce qui fait que les sorties de balle étaient très difficiles. Et franchement, la première mi-temps du Barça, elle a été soporifique en fait. Le Barça a gardé le ballon la plupart du temps, mais n'a rien réussi à produire avec le ballon parce que constamment, il y avait un joueur de l'Atalanta pour bloquer le Barça et tout. Et chaque fois qu'ils récupéraient le ballon, ils explosaient en compte en fait et ils exploitaient les failles défensives du Barça. Donc c'est une sacrée équipe quand même, l'Atalanta. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Comme je l'ai dit, les ressorties de ballon étaient très difficiles. Et même le milieu n'a pas trop fonctionné. En tout cas en première mi-temps, Gavi, De Jong, Pedri qui était aussi en dessous en première mi-temps, c'était un peu difficile de faire sortir le ballon. Du coup, tu avais forcément un attaquant qui venait chercher le ballon, Lewandowski qui redescend peut-être, Rafinha ou Lamine Yamal. Et en premier mi-temps, en vrai, c'est Lamine Yamal qui a surnagé en fait. C'est lui qui a surnagé lors de toute cette première mi-temps. C'est lui qui venait récupérer le ballon de façon efficace et qui pouvait exploser derrière en contre. Les seules occasions franches, même en premier mi-temps, c'est sa frappe qui a failli rentrer de zone. Donc franchement, à part ça, la première mi-temps, elle a été quand même difficile pour le Barça. Donc le Barça est revenu en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions et le Barça ne pouvait pas faire une meilleure entame que de marquer directement. Et je vais commencer à parler tout de suite du match de Lamine Yamal. J'ai déjà même commencé en parlant de sa première mi-temps. Sa deuxième mi-temps a été à l'image de la première également. Il a été très incisif sur le côté et tu sens que ce joueur-là est en train de prendre des galons au fur et à mesure des matchs en fait. Aujourd'hui, c'est lui qui porte ce Barça-là sur le dos, c'est lui qui redescend pour aller chercher les ballons, c'est lui qui remonte avec pour aller créer des occasions, c'est lui qui oriente le jeu, c'est lui qui marque ce but-là. Le but qu'il marque, franchement, pour ce but-là, il faut remercier Lewandowski parce que je ne pensais pas que Lewandowski pouvait faire des trucs comme ça en fait. Certes, son niveau n'est pas constant, mais sur des actions données, il fait vachement plaisir Lewandowski. On en parlera après, mais pour parler du but de Lamine Yamal, on ne peut pas ne pas parler de cette passe-là claquée au sol comme ça, avec la puissance qu'il faut pour aller trouver Rafinha côté opposé de Lewandowski qui permet justement à Rafinha de faire la passe à Lamine Yamal, qui n'a plus qu'à dribbler le gardien et à marquer son but. Et même après ça, il a fait énormément de mal, comme je le disais, à la défense de l'Atalanta Bergame. Il les a fait la misère, il les a dribblés, il les a tout fait aujourd'hui en fait. Kolasinac est même sorti à cause de lui parce qu'il avait déjà pris un carton jaune sur lui. Et il ne cessait de se faire manger par Lamine Yamal. Du coup, il a été sorti par son coach en fait. Donc Lamine Yamal, franchement, un match plein encore une fois de sa part. Et je veux parler également du match de Lewandowski qui a été en demi-teinte. En fait, sur ce match-là, on a vu le pire et le bien de Lewandowski. Il est capable du meilleur comme du pire en fait. Parce que je vous le disais, sur le but de Lamine Yamal, c'est lui qui crée cette ouverture avec cette passe claquée au sol qu'il fait en redescendant et en cherchant le ballon bas. Mais à part ça, dans le match, déjà il manque le but du 2-0 qui aurait pu propulser le Barça devant parce que je suis sûr que à ce moment du match là, si le Barça marque le but du 2-0, tu viens de revenir des vestiaires. L'Atalanta prend un coup après l'énorme première mi-temps qu'ils ont fait en encaissant. Si jamais tu marques ce but du 2-0 là, c'est une passe de Rafinha, je crois. Je pense que là, tu le mets un coup au mental et l'Atalanta ne revient peut-être plus dans ce match-là. Et là, tu as un face-à-face comme ça, tu trompes, je ne sais pas ce qui lui arrive et tout. Il rate cette occasion-là. Donc, autant Lewandowski, sur certaines phases de jeu, il est intéressant, autant parfois également, il peut te claquer en fait. Et après, il était un peu frustré et tout. Mais moi, je trouve que c'est normal en fait.
franchement, parce que son match a été en demi-teinte. Autant il a fait de bonnes choses, autant il a raté également des choses. Et pour finir, j'aimerais parler également de Rafinha, pour finir avec les offensifs. Rafinha également, il a fait un bon match dans l'intensité, dans l'agressivité comme on le connaît, et même dans les sorties de balles, lui aussi, il a beaucoup aidé en premier mi-temps. Il a été double passeur, mine de rien aujourd'hui. C'est lui qui fait la passe sur le but de Lamine Yamal, et c'est lui qui fait la passe sur le corner du Barça également, sur la tête de Araujo, parce que bon, personne ne l'a pris au marquage, mais Rafinha continue à stater quand même, hein. Deux passes décisives, mine de rien aujourd'hui. Il fait son match également, même s'il ne marque pas. Il aurait pu marquer peut-être une occasion où Lamine Yamal s'emmène le ballon, il ne lui fait pas la passe, il tente l'extérieur du pied. Il était même un peu frustré après cette occasion-là, mais je pense qu'il aurait pu marquer son but également aujourd'hui. Par rapport à ça, on va faire également un bilan sur la défense. Je trouve que cette défense-là n'est pas du tout sereine en fait. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'automatisme, parce qu'aujourd'hui, au 11 de départ, on a Chesney au goal, on a Eric Garcia et Ronald Araujo en défense centrale. Donc c'est une charnière qui n'a pas évolué ensemble depuis le début de saison. Donc parfois ça crée quand même des incompréhensions, surtout quand tu joues ce piège du hors-jeu où ton équipe est censée être vraiment synchronisée. Ça se voit que ça nous a posé pas mal de problèmes aujourd'hui. Déjà sur le premier but qu'on prend défensivement, toute l'équipe est à la ramasse. Gavi qui se prend un double contact et derrière il n'y a personne qui pour mettre de l'impact, pour mettre de l'agressivité sur Ederson qui fusille comme ça Chesney. D'ailleurs c'est un très très beau but de la part de l'Atalanta. Donc déjà ce but-là, franchement, ça manque d'agressivité de la part de la plupart de l'équipe. Et le deuxième but qu'on prend, c'est tout simplement une erreur individuelle de Araujo en fait. Parce qu'Araujo, oui, il marque son but sur la tête, il fait sa célébration, il veut rester, oui, tout ça c'est bien. Mais après, sur l'égalisation, sur le 2-2, c'est lui qui couvre le hors-jeu en fait. Avec une main levée comme ça, qui couvre forcément l'attaquant de l'Atalanta. Sinon, ce but-là, normalement, il devrait y avoir hors-jeu en fait. Donc franchement, je ne sais pas si c'est parce qu'il revient ou je sais pas trop. Mais là, il n'est pas du tout serein. Et surtout, balle au pied, tu sens que il n'y est pas du tout. Autant dans les duels et tout, en un contre un, il peut toujours faire la différence. C'est quand même Ronald Araujo. Autant sur l'alignement défensif, c'est compliqué pour l'instant quand même. Et autant même dans les sorties de balles, il joue avec la peur en fait. Quand il a le ballon, il est tétanisé. Le jeu n'avance pas. Vous voyez, la dernière fois, on a joué avec Koubassi et Eric Garcia. C'est pas pour dire que Eric Garcia est un meilleur défenseur que Araujo, mais le jeu est beaucoup plus fluide, même venant de derrière, pour le milieu, pour tout le reste de l'équipe. Mais aujourd'hui, tu sens que c'est très très compliqué, surtout qu'il est à côté d'un Eric Garcia qui, bon, n'est pas mal quand même. C'est un très bon joueur, Eric Garcia, mais tu sens que les deux ensemble, quand même, c'est un peu difficile pour le Barça. Donc, c'est lui qui couvre ce deuxième but-là et c'est quand même un peu dommage. Ça vient entacher un peu le match qu'il a fait. Mais sinon, globalement, au milieu de terrain également, que ce soit Frenkie de Jong, que ce soit Pedri, que ce soit Gavi, le match a été quand même assez moyen en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, l'équipe a su relever son niveau de jeu, donc forcément, eux aussi derrière, ils ont élevé un peu leur niveau de jeu. Frenkie, j'ai bien aimé, même si de temps en temps, franchement, Frenkie, il faut qu'il apprenne à lâcher le ballon un peu plus rapidement en fait, parce que des fois il fait des touches de trop, il touche beaucoup trop le ballon inutilement, il ne fait pas avancer le jeu, alors qu'il y a des gens qui attendent pour recevoir le ballon. Donc ça, moi je trouve ça quand même un peu frustrant de la part de Frenkie. Je trouve qu'il peut lâcher le ballon un peu plus rapidement souvent pour fluidifier un peu le jeu. Mais sinon, à part ça, quand même, il fait son match dans les passes physiques, dans les passes, dans les efforts et tout. Il fait quand même un assez bon match. Et les rentrants aussi sont bien rentrés en jeu. Fermin Lopez, Ferran Torres, qui aurait pu même pu marquer le but du 3D. Le gardien de l'Atalanta fait une sale parade. Donc même les entrées en jeu ont fait une bonne entrée par-ci par-là. Et voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le Barça va affronter en huitième de finale soit le PSG, soit Brest, soit Monaco, soit Benfica. Et sur toutes ces équipes-là, le Barça en a déjà joué 3 cette saison. On a joué Brest lors de la phase de poule, on a joué Benfica le 5-4, on a joué Monaco lors du Grand Prix et lors de la Ligue des Champions. On a perdu les 2 matchs. Et il y a également le PSG, même si on ne les a pas joués, on les connaît très bien. Ils ont sorti l'année passée, donc peu importe l'adversaire que tu seras, ça va être un match quand même assez difficile, peu importe l'adversaire que tu auras en fait. Donc, on verra bien comment ces matchs-là se passent, leur dérouler pour savoir finalement quel adversaire le Barça va affronter. Mais déjà, savoir qu'on va affronter l'un de ces 4-là, ça s'annonce quand même assez difficile, mais c'est ça la Ligue des Champions. Quand tu veux aller au bout, il faut forcément jouer de grandes équipes. Et dites-moi vous dans les commentaires si vous avez une préférence pour l'une ou l'autre de ces équipes-là. Franchement, c'est pas pour faire celui qui a peur et tout, mais j'aimerais quand même éviter le PSG, même si on les prend, ça ne sera pas dramatique, mais
Moi, je préfère qu'à ce stade-là de la compétition, si tu peux éviter le PSG, ce serait mieux parce que c'est justement pour ce genre de choses-là que tu finis deuxième en Ligue des Champions. C'est pas pour aller affronter d'office le PSG en huitième. Mais on verra. Si c'est finalement eux qu'on doit affronter aussi, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tous soin de vous les amis et à très vite.